Mon cœur, chérie, tu regardes maman? Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Tu laisses le passer à maman? Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer avec une vidéo qui n'est absolument pas originale, qui est une palle pour le Cold Winter Challenge. Donc le Cold Winter Challenge, je vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que je suppose que tout le monde connaît, ou pas. On va supposer que vous connaissez. Ça sera plus facile. Et cette année, il est organisé pour la première fois par Laure de la chaîne L'Enluminée. Il me semble qu'elle s'appelle Laure parce que j'ai découvert sa chaîne justement en apprenant qu'elle s'occupait du Cold Winter Challenge cette année. Donc si elle s'appelle pas Laure, j'en suis désolée. Mais voilà. Donc, nous allons directement montrer cette palle. Je ne savais pas comment finir ma phrase. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais vous montrer ma palle. Donc, dans ce challenge, si je ne vous regarde pas, que je regarde en bas, c'est pas parce que j'aime mes cuisses. C'est parce que j'ai actuellement mon carnet où j'ai tout noté. J'ai noté ma palle parce que je ne peux pas tout retenir, parce que je suis un poisson rouge. Donc voilà, c'est pas parce que je vous manque de respect ou autre, je regarde juste mon carnet pour pas me dire de bêtises. Donc, je disais, dans ce challenge, il y a 5 menus et ça va être difficile, première vidéo c'est difficile. Et chacun de ces menus possède 3 sous-catégories. En fait, j'ai décidé de prendre mon carnet dans les mains parce que c'est mieux. Parce que sinon, je vais être constamment fourrée, la tête en bas comme ça. Ça va pas être agréable pour vous, ça va pas être agréable pour moi. Donc, on va prendre le carnet comme ça. C'est bien mieux. Donc, le premier menu, c'est Magie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est Under the Mistletoe. Et donc, c'est romance de Noël, feel good, qui se passe à Noël, sur le thème de l'hiver, etc. Et j'ai choisi un roman une catégorie de romans que je ne lis absolument pas de base. Et c'est une romance de Noël, et qui est donc aussi un contemporain. Et c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Je vous avouerai que j'ai mis ça pour une sorte de petit challenge personnel, parce que je n'ai jamais lu de Karen Pont malgré qu'on la voit un peu partout. Les romances de Noël, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup en lire en graphique et en regarder à la télé, pas à la télé, je regarde même pas la télé, mais en film, en série, enfin bref, vous avez compris. Par contre, en lire, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc cette année, on va essayer. De toute façon, je suis censée vlogger ça. Est-ce que ce sera un abandon? Est-ce que ce ne sera pas un abandon? Let's see. La seconde sous-catégorie, c'est raclette et ça parle de famille, amis et secrets. Alors là, de toute façon, vous allez voir, pour tout ce challenge, j'ai joué sur les mots. Voilà. Et donc, pour famille, amis et secrets, j'ai mis Tunnel of Bones de Victoria Schwab, qui est en anglais, Cassidy Black tome 2, qui est... Je ne sais plus comment il s'appelle en français, donc je vais vous mettre juste là. Je ne sais plus exactement le nom en français. Parce que je pars du principe que Cassidy cache à ses parents le fait qu'elle voit des fantômes, etc. Donc c'est pour ça, je suis partie dans les secrets, voilà. Et il y a de l'amitié avec le petit fantôme, avec Jacob, donc je considère que je reste quand même dans les clous. La troisième sous-catégorie, c'est Danse de la Fée Dragée et ses rêves, univers onirique, fantasy et fantastique. Et là, pour le coup, j'ai pas triché. J'ai pas joué sur les mots. J'ai pris The Starless Sea, qui est la mer sans étoiles en français de Erin Morgenstern. Je suppose que ça se dit comme ça, son prénom. On va dire que ça se dit comme ça. Et en fait, j'adore cette autrice pour avoir lu The Night Circus. Night Circus, une petite pépite. Et elle fait toujours des univers très oniriques. Et apparemment, The Starless Sea, c'est encore un cran au-dessus de The Night Circus. Donc déjà, The Night Circus, c'était très onirique. J'attends de voir ce qu'elle a fait avec The Starless Sea. J'espère trop que c'est pas trop onirique, parce que l'onirique c'est bien, mais il faut comprendre quand même. Quoique, c'est un peu la patte de l'autrice qu'on comprend pas tout de suite ce qui se passe et que son univers se dévoile peu à peu et tu comprends en même temps que les protagonistes. Donc je suppose que là ça va être pareil. Mais à voir, j'ai hâte, il me fait envie depuis sa sortie, donc voilà. En fait, vous allez voir aussi que je dis beaucoup voilà. Je vais arrêter de dire voilà. Ouais, voilà.
Second menu, c'est hiver mystérieux et la première sous-catégorie c'est Yule, c'est mythologie, légende et divinité. Et pour celui-ci, j'ai pas tant de ça joué sur les mots, ça va. J'ai pris Crescent City de Sarah J. Maas et c'est le titre exact c'est House of Earth and Blood. J'ai pris ça parce que il y a un ange dedans, donc ange, divinité, ça, je considère que ça rentre dedans. Voilà, au pire, on fait genre. Voilà, je veux me mettre à jour dans tous les Sarah J. Maas. J'ai lu tous les Cotard. Je vais me mettre bientôt dans Throne of Glass. Le premier tome, je suis censée le faire en essai avec Amandine de la chaîne La Croix en Manga. Donc, il est temps que je lise celui-ci. Au pire, vous voyez, c'est que je me suis dit, dès qu'il est sorti, je me suis dit, allez, je lis la semaine de sa sortie. Il est toujours là. La seconde sous-catégorie de ce menu, c'est Reine des Neiges et ses femmes de pouvoir, féminisme et sorcières. Et pour cette sous-catégorie, j'ai pris The Bear of the Nightingale de Catherine Arden, qui est en français L'ours et le rossignol, qui est une trilogie finie en France. Le dernier tome est sorti cette année, il me semble. Et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Déjà l'année dernière, je voulais lire, mais l'année dernière, en cette période, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de lire, donc j'ai pas lu. Donc il m'est un peu passé sous le nez. Et là, cette année, je suis dans le mood de lire, donc lisons. Et j'ai lu en plus Small Spaces il y a pas longtemps, je vais vous en parler dans une petite lecture qui va arriver prochainement. Et j'ai adoré, c'est un très bon livre jeunesse. Bon là c'est bien évidemment Small Spaces, c'était la série jeunesse de l'autrice. Là c'est pas du jeunesse, donc j'ai justement très hâte de voir ce qu'elle peut nous faire. Ça parle de légendes russes en plein climat hivernal, mais genre, en même temps la Russie c'est souvent l'hiver, hein, soyons honnêtes. Mais bon bref, j'ai tellement hâte, j'espère qu'elle va nous faire une atmosphère comme Small Spaces parce que je suis hypée, je suis très hypée. J'espère juste que le fait que je sois aussi hypée ne va pas me faire une déception. La troisième sous-catégorie c'est New Year, New Me, c'est très dur à dire. Et c'est métamorphose, transformation et évolution. Et là j'ai triché un peu, un chouïa. J'ai mis Nils House de Lise Bardugo. Et c'est bon, la 9ème maison de chez De Saxos, voilà, tout le monde en a entendu parler, on le voit un peu passer partout. Je l'ai mis parce que c'est le dernier livre de l'autrice qui me reste à lire. Et je dois vous avouer que l'autrice est un peu en dents de scie avec moi. J'ai adoré Six of Crow, Grisha, j'étais... c'était pénible un peu à lire. J'ai peiné à lire Grisha. Kings of Scar, malgré que j'adore Nikolai, c'était bien, mais ça m'a pas mal déçue. Donc voilà, si Nils House ne me convient pas, je ne continuerai pas à lire l'autrice. Donc voilà, nous allons voir. Ensuite, le troisième menu, c'est Marcher ensemble dans la neige. Et la première sous-catégorie, c'est Reine du Père Noël et c'est Animaux, Nature, Écologie. Donc on est bien d'accord que c'était pour de la nature c'est de la nature writing, on va dire comme ça. C'est censé être un récit sur les animaux, la nature, etc. Sauf que je dois vous avouer que je n'ai absolument pas ça. Donc j'étais là, je fais que fais-je? Et donc j'ai pris Winterwood de Chie Hancho. Honnêtement, je n'ai jamais su dire son prénom. Je pense que ça se dit Chier. Mais comme je suis française, c'est un peu spécial comme prénom, vous voyez, je suis pas dans les blagues très comme ça, mais mon cerveau ne peut pas s'empêcher de faire leur ressemblance, donc je pense que ça se dit Chier. On va dire Chier, elle s'appelle Ichiloncho, enfin, bref, on passe. Donc oui, Winterwood, qui est sorti également en France. Parce que j'ai pris ça, parce que Winterwood, ça se passe constamment dans les bois, donc je suppose que je reste quand même dans le thème. J'ai pas mal aimé The Wicked Deep, c'était très sympa, il faut vraiment lire ça comme un conte, hein, parce que franchement les personnages, déjà ils s'appellent Beau déjà, enfin il y en a un qui s'appelle déjà Beau. Enfin, vous voyez, c'est pas pour être méchante, mais quand il y a un personnage qui s'appelle Beau, je sais pas, le prénom transperce, enfin...
transparaît un peu la profondeur de la personne. J'en sais rien. C'est message que si vous vous appelez Beau, je suis réellement désolée. Mais en plus, c'est pas Beau B-A-U, c'est Beau B-O. Beau, ça fait très poulet, Beau. J'étais sûre que dans Chicken Little, il s'appelait Beau, mais non. Bref, je m'emballe, mais bref, c'était pas les personnages de l'année, mais j'ai adoré l'ambiance parce qu'il y avait une ambiance de ouf, donc j'espère que dans Winterwood, nous allons retrouver ça. La seconde sous-catégorie, c'est Aurore boréale et c'est aventure, périple et voyage. Et là, en fait, je sais pas si je suis dedans ou pas, je suppose que oui, parce que j'ai mis, je suppose qu'il y a des aventures et il y a un périple qui se passe. J'ai mis je ne sais pas où j'allais mener ma phrase. Comment on vient? Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Voilà. J'ai mis le célèbre et le temps... Le temps... Je sais toujours pas, vous avez compris, Nevernight de J. Christophe. Tout le monde en parle, on le voit partout, ça fait polémique, on aime pas, il y a des petites guéguerres. Moi, je vais voir. Écoutez, j'aurais dû le lire il y a bien longtemps parce que vous vous rendez compte, il est dans ma palle depuis sa sortie. Et je me suis dit, oh allez, je vais le lire en avance et tout, je sais lire l'anglais donc je vais lire en avance. Jamais fait. Maintenant, il est en France, la trilogie est finie, dans les pays anglophones, tout va bien. Donc, je vais lire. Alors, comme je vais lire en anglais, j'ai cette chance d'avoir quasiment la moitié des pages en moins. En France, il y a combien de pages? 700 pages, 740. Ouais, si vous entendez, c'est pas la petite voix comme c'est pas sorcier. C'est ma colocataire, c'est Clémence. On dit bonjour à Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Voilà. Parfois vous allez l'entendre, sans doute râler. Elle râle plus souvent qu'elle parle. Bref, donc oui, il y a 700 pages environ en français, que en anglais, j'ai que 400 et quelques pages. Et j'ai jamais été aussi heureuse de lire en anglais, les gars. Mais je me dis comment ça se fait. Enfin, c'est souvent comme ça s'allonge souvent, mais ça s'allonge pas autant. Et par contre, moi je vais prendre le parti pris de ne pas lire les annotations de Monsieur J. Christophe parce que dans tous les cas, j'ai la version numérique et dans cette version numérique, les annotations sont à la toute fin. Et pour tous ceux et celles qui lisent le numérique, vous savez très bien que c'est un peu chiant d'aller à la toute fin d'un livre numériquement parlant et ensuite de revenir, donc je vais pas lire les annotations, je vais prendre le parti pris. Et même version papier, c'est pénible. Même version papier, apparemment, oui, ma coloc a essayé de le lire, les annotations l'ont un peu bloqué, donc on va peut-être essayer de faire une petite LC comme ça, on va essayer de le lire ensemble. Je vais voir, je vais pas prendre en compte les annotations, j'ai décidé, je vais prendre ces parties pris là parce que je me suis dit, si j'aurais pas su qu'il y aurait des annotations, parce que les anglophones en parlent vraiment pas, je ne les aurais pas eues moi-même. Donc, je vais faire comme si je ne savais pas qu'il y avait, enfin si, il y a des annotations parce qu'il y a forcément des petits numéros, mais je considère que c'est pas des annotations importantes. Surtout qu'en plus, c'est réellement pas des informations importantes. Parce que pour dire, t'as vu, il est drôle celui-là, merci, j'ai vu l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis pas une assistée non plus. Hein. Ensuite, troisième sous-catégorie, c'est Carol of the Bells de... Pourquoi je dis deux? C'est pas... Non? Enfin si, c'est une musique, mais non, c'est deux personnes pour le coup. C'est une catégorie. Et c'est aventure... mais n'importe... Ça empire, je m'enfonce. C'est roman choral, plusieurs points de vue et plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Alors, là j'ai pris Blood and Honey de Shelby Malvin. Alors, là, vous voyez pas ma colocataire. Parce qu'il faut savoir que Serpent and Dove, qui est le tome 1 donc de cette trilogie, j'avais adoré. C'était peut-être pas un coup de cœur parce que le petit côté un peu français est pas encore tout à fait bien fait parce que c'est censé se passer en France, mais en vérité pas vraiment, vous allez voir apparemment. Mais j'avais beaucoup aimé Serpent and Dove, j'avais adoré l'ambiance, c'était Enemies to Lovers avec un fond de fantasy. C'était sympathique pour si vous aimez Akotard, je pense que vous aimerez ça. Mais d'après ma colocataire, avec Blood et Honey, on tombe dans l'enfer. Et elle m'a dit qu'apparemment il y avait des vampires, non pas des vampires, il y avait des loups-garous et tout. Et moi j'étais là, mais attendez, j'ai absolument pas signé pour ça. Parce que l'histoire est de base une sorcière qui est obligée de se marier avec un chasseur de sorcières. Et donc forcément,
c'est des gens qui se font la guerre. Enfin bref, de base c'était censé être porté par, par les sorcières. Enfin, le thème c'était les sorcières. Et là on se retrouve avec une guéguerre avec des loups-garous et tout. On a un Twilight Beast là, je fais... Mais j'ai pas signé pour ça, j'ai tellement pas signé pour ça. Et apparemment ça se passe pas en France. Ça se passe sur une île, mais on peut même pas dire que c'est la Corse parce qu'il y a le Gévaudan dedans. Je vous jure, je suis là, plus ma coloc à m'en parler, plus je me dis mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais après, je m'en doutais un peu parce que de base, Serpent and Dove était censé être une duologie et pendant l'écriture de ce deuxième tome, l'autrice a appris que... Enfin, sa maison d'édition a dit « Eh oh, tu vas être contente, ça va être une trilogie !» Et là, je pense qu'elle a paniqué. Et je pense que c'est pour ça. Je vais voir, je vais quand même lui laisser sa chance. J'ai mis en roman choral et personnages qui ont une aventure commune parce que c'est un double POV, on a Reed et Lou. Et c'est un groupe de personnes, ils ont leurs potes avec eux et ils vivent des aventures. Donc tout rentre dedans, j'espère juste que ça va pas être une déception. Ensuite, quatrième menu, ouais c'est le quatrième. Je pense que c'est le quatrième, ouais. Quatrième menu, et là c'est l'un de mes... j'aime bien les intitulés des sous-catégories et tout, c'est Hiver Obscur. Et la première sous-catégorie c'est Fantômes des Noëls passés, c'est fantômes, revenants, voyage temporel et jeux avec les époques. Et là j'ai pris Shadow of Night de Deborah Harkness. C'est horrible, son nom de famille est horrible. Et c'est le tome 2 de la trilogie All Souls je viens de vous le dire, de Deborah Harkness. C'est la même personne pour toute la trilogie, voilà. Et c'est le tome 2 de Discovery of Witches. Je vais vous parler du tome 1 dans un update lecture qui va sortir logiquement après cette vidéo. Ou après une autre vidéo. Ça va sortir après. Quand, je ne sais pas. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé Discovery of Witches. Je vais pas vous en parler plus parce qu'on va en parler, comme je viens de vous dire, on va en parler dans une update lecture. Dans le second, il y a Voyage temporel, ça va être un peu à la Outlander, ça se passe au temps de Elisabeth I, de ce que j'ai compris. J'ai très hâte. Genre, j'ai très hâte. Mais c'est pas comparable. Non, mais j'ai pas dit que c'était comparable. J'ai dit que ça tournait à peu près pareil. Nous avons une fan d'Outlander ici. Bref, donc voilà, j'espère que ça va être bien. J'espère que Matthew va arrêter de faire un moi je suis trop le mal alpha, tu m'écoutes femme. Je vous jure s'il continue. T'as dit que t'en parlais dans un update. Oui, je suis désolée. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Discovery of Witches est sorti en français sur Livre perdu des sortilèges. Voilà. Donc sachez que cette trilogie est disponible en France aussi. J'ai oublié de vous le dire, il va falloir que j'y pense. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est frissonner sous le plaid et c'est horreur, épouvante, thriller et suspense. Et là, j'ai pris un livre sorti de tout droit de mon chapeau. Hein, j'ai dû le rentrer dans Livre Addict parce qu'il n'y avait pas c'est quoi cette histoire. J'en ai marre de rentrer des choses dans Livre Addict. Et c'est The Valancourt Book of Victorian Christmas Ghost Stories. Vous allez m'excuser pour la prononciation du début de cette phrase, ok? Voilà, et c'est un recueil d'histoires de fantômes de l'époque victorienne, parce que bon, je pense que certains d'entre vous le sachent. Ça. Tu parles pas bien anglais, mais français. Certains le savent peut-être, mais à l'époque victorienne, les gens étaient fascinés par les histoires de fantômes et c'était une tradition de Noël de se raconter des histoires de fantômes et d'en écrire et d'en publier aussi dans les journaux, surtout pour le réveillon de Noël. Et donc, j'adore aussi, donc j'ai extrêmement hâte de lire ça. On va se mettre dans une petite ambiance spooky à Noël, là, j'adore. De toute façon, vous allez voir, ici, n'importe quand c'est Halloween. Donc ici nous faisons un Noël halloweenesque. Voilà. Troisième sous-catégorie, c'est Nuit du solstice et c'est livre de moins de 300 pages. Et ça, et là pourtant pour ce menu j'aurais pu, mais non, je ne l'ai pas fait, c'est absolument pas spooky. J'ai pris This Winter de Alice Oseman qui n'est pas sorti en France d'après ma coloc, mais je lui fais confiance. Je pensais, mais non, c'est possible que non. Alors il faut savoir que de base c'était une novelas qui était juste numérique, qui est sorti en 2014 peut-être, je ne sais plus, en même temps que le roman Solitaire
et parce que ça fait partie du roman solitaire de base. Et là, cette année, ils l'ont sorti en physique. Et donc, ça raconte le Noël chez la famille Spring. Et la famille Spring, c'est Charlie, par exemple, de Heartstopper, et Tori de Solitaire. Non, c'est un manga, ça. De Solitaire, qui... J'ai chaud, excusez-moi. Voilà. Qui sont des frères et des sœurs en fait, donc c'est le même univers. On va dire que pour pas vous perdre, c'est l'univers de Heartstopper, c'est la famille Spring, et nous allons passer avec eux Noël. De ce que j'ai compris, ça a pas beaucoup de pages, vraiment ça va se lire en une petite après-midi très rapidement. Donc voilà, j'ai hâte. Heartstopper c'est ultra sympathique, donc ouais. Je bois mon thé parce que je l'ai oublié. De deux, ma lampe à pétrole, malgré que j'ai pris du pétrole qui n'est pas odorant, ça pue. Qu'est-ce qu'on fait pas pour l'esthétique des vidéos? Alors tout ce coup là, ça me pique la gorge. Et en plus de ça, j'ai oublié mon thé et maintenant il est pas chaud. J'en ai marre. Donc cinquième et dernier menu, c'est au chaud devant la cheminée. Et la première sous-catégorie, c'est grand enfant, livre jeunesse. Et donc là, j'ai mis Dead Voices de Catherine Arden. Donc oui, elle est encore là. Voilà. Et donc Dead Voices, c'est le tome 2 de la saga All Spaces. Small Spaces. Et dont le tome 1 était Small Spaces. Il y a actuellement, enfin non, il n'y a pas actuellement, il va y avoir 4 tomes, le troisième tome n'est pas encore sorti dans les pays anglophones, il va sortir en printemps 2021 de ce que j'ai compris. De toute façon, ça va être sur le printemps. Il y a en fait, si vous voulez, dans cette série, il y a 4 tomes et chaque tome a une saison en particulier. De toute façon, je vais vous en parler dans une update lecture aussi. Oui, je vais vous parler il y a beaucoup d'update lecture ici. Je vais vous parler du tome 1 dans une update lecture et je vais aussi vous parler du tome 1 parce que je l'ai lu dans des vlogs. Pareil, quand est-ce que ce vlog va sortir, personne ne sait, même pas moi. Donc voilà, c'est le tome 2 donc, de la série Small Spaces. J'ai adoré, j'espère que il y aura toujours, parce que dans Small Spaces ce qui était bien c'est qu'il y avait vraiment l'univers automnal, ça puait, ça sentait l'automne quoi, et là ça va être l'hiver, mais je me dis Catherine Arden, je suppose, maîtrise l'hiver avec The Bear and the Nightingale, donc j'espère que ça va être bien, j'espère que l'ambiance un peu spooky sera toujours là. Ah, et j'ai oublié de vous préciser, parce que comme je vous ai dit au début de vidéo, je suis un poisson rouge. La série Small Spaces, donc avec des Dead Voices et tout là que je viens de vous parler, le tome 1 en français c'est Terra Rasmokolo. Voilà. Mes faits réparés, je peux retourner à mon tournage, c'est bon, j'ai rectifié. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est vitrine de Noël, c'est lecture graphique avec des illustrations sur thème de Noël, hiver, et là j'ai pris Letter from Father Christmas de J.R.R. Tolkien. Alors il faut savoir que j'ai pas beaucoup de romans graphiques, j'en ai même aucun. J'ai pas de BD non plus, j'ai des mangas, j'en ai même beaucoup trop. Parce que les BD et les romans graphiques, je trouve ça cher pour la rapidité à laquelle je les lis. Donc j'en achète pas réellement, donc là, et puis en plus, c'est pas agréable à lire en numérique, hein. Soyons honnêtes, c'est mieux d'avoir le format en physique. Donc j'ai décidé de prendre une valeur sûre que je veux absolument dans ma collection, et donc j'ai pris du Tolkien. Je sais que celui-ci il est illustré, paraîtrait-il qu'il y en a qui sont pas illustrés. Moi je sais que celui de mon libraire est illustré, cette fois-ci je vais le prendre en français, je vais pas le prendre en anglais parce que le temps qu'il arrive, ça sera Noël, même voir Noël passer et je vais me dire ben c'est un peu loupé, donc je vais aller le chercher à mon libraire, comme ça voilà. Ah oui, et donc je disais, parce que encore une fois nous répétons, je suis un poisson rouge, en français c'est mais je sais pas. C'est quoi en français? Je suppose que c'est les lettres venant du Père Noël, non? From. Les lettres au Père... Non, mais non, ça vient du Père Noël. Oh, c'est pas... Bah là, ma coloc a dit c'est pas grave. Donc écoutez, c'est pas grave. Écoutez, vous avez Google aussi. Voilà. Ensuite, la dernière de chez dernière sous-catégorie, c'est chocolat chaud et c'est livres qui apportent du bien-être et donc ça peut être du roman graphique, développement personnel, etc. Développement personnel, j'en lis absolument pas. voilà. Donc j'ai pris un livre que je considère que c'est un classique pour Noël, un livre que j'ai déjà lu et je sais que je le relirai encore après. C'est A Christmas Carol de Charles Dickens. Voilà, tout le monde connaît, enfin c'est le Christmas Carol, enfin tout le monde connaît.
je vais pas vous faire l'affront de raconter ce que c'est. Donc voilà, je l'ai déjà lu, comme je vous ai dit, je le relirai forcément. C'est un peu une tradition de le lire, donc je l'ai mis là parce que c'est un peu le roman de Noël par excellence. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette page du Cold Winter Challenge. Bon, j'ai mis ces livres là, c'est fort possible que ça change. Il va certainement y en avoir plus parce que c'est jusqu'au 1er février, il me semble, c'est ça? Yes. Voilà, c'est jusqu'au 1er février, donc il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Pour le février ou 26? Ça me dit rien, 26, donc je pense que c'est le 1er. Attends. On va pas que ce soit le 1er. Fanny du futur, dis-nous maintenant là. Voilà, donc il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts, donc possiblement cette page va changer, possiblement elle va même être allongée, je vais certainement rajouter des livres, on verra bien, de toute façon je compte faire un bilan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va dire que ce fut laborieux, il va y avoir beaucoup de cuts, j'espère que je ne vais pas vous faire fuir non plus, voilà. Abonnez-vous, il y a des chats ici. Abonnez-vous et laissez des pouces et des commentaires. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon truc. Voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but